Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois autour de Marvel Spider-Man 2, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour parler une nouvelle fois, et oui, et bien de la fameuse conférence PlayStation qui, on le sait, devrait hypothétiquement débarquer dans quelques jours, dans quelques semaines. Aujourd'hui ce que l'on va faire c'est théoriser sur la date de sortie, puisqu'on a eu de nouvelles rumeurs concernant la conférence PlayStation, et je tiens à préciser le mot conférence. Depuis des mois on spécule autour du fait que ça pourrait être un PlayStation Showcase, et bien il se pourrait qu'on se soit trompé une nouvelle fois. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le partage et l'abonnement, et c'est parti. Et bien je vous en parle, souvenez-vous ça fait maintenant plusieurs mois que je vous parle de l'arrivée d'une conférence pour PlayStation, le dénommé Jeff Grubb qui est l'équivalent de Danny RPK pour le cinéma, c'est vraiment un scooper qui a raison quasiment à chaque fois, enfin je l'ai jamais vu se tromper. Et bien Jeff Grubb nous avait dévoilé il y a quelques mois déjà qu'une conférence PlayStation allait se tenir pour la rentrée en gros de 2024, donc vers septembre. C'était il y a déjà quelques mois. Et donc on avait supposé depuis maintenant des semaines et des semaines que cette conférence allait être donc un PlayStation Showcase avec des annonces qui allaient sûrement se porter vers de nouveaux jeux, et surtout pour l'arrivée d'une nouvelle console, puisque vous le savez, on le sait tous, et il y a de très grosses rumeurs qui en parlent, c'est même confirmé, certains influenceurs ont pu voir des tests et des papiers officiels. Oui, la PS5 Pro est officiellement en développement chez Sony, et Jeff Grubb a par ailleurs confirmé il y a quelques heures seulement que la PS5 Pro était toujours prévue pour sortir chez Sony à la fin de l'année 2024. Donc pour ça ne devrait pas bouger, et vous voyez l'arrivée de cette PS5 Pro et ces rumeurs de conférence, ça laissait augurer qu'une conférence PlayStation allait se tenir pour la rentrée 2024 pour annoncer cette PS5 Pro et ce qui allait s'en suivre en termes de jeu. Sauf que, voilà, on pensait que c'était un PS Showcase, et pour moi, si c'était PS Showcase, c'était obligatoire. Il y avait annonce de DLC pour Spider-Man 2, mais Jeff Grubb est revenu vers nous il y a quelques heures pour préciser un petit peu ce qu'il avait dit. Il a tout simplement déclaré que si tout le monde pensait que, on allait avoir un PlayStation Showcase, selon lui, ça ne serait pas un PlayStation Showcase qu'on va avoir du coup dans les jours qui arrivent, mais plutôt un State of Play qui devrait se tenir selon lui vers la fin. En tout cas, il a pas su tellement nous dire à quelle date c'était, mais entre la mi et la fin du mois de septembre. Donc selon lui, ce ne serait pas un PlayStation Showcase mais un State of Play qui devrait arriver dans les jours qui arrivent. C'est alors pour le coup pas décevant, parce que je vous rappelle que des State of Play c'est toujours très intéressant et on peut avoir de très belles annonces, mais je ne comprends pas vraiment le move de PlayStation. Si c'est un State of Play, encore une fois ce ne sont que des rumeurs, mais vous le voyez, ce sont des rumeurs qui sont une nouvelle fois confirmées à 90%, c'est vraiment du très fiable, c'est ce qui devrait se passer normalement. Voilà, un State of Play, je comprends pas l'utilité d'en faire un, sachant qu'on en a déjà eu un il y a quelques mois, au mois de mai, où vous vous en souvenez, on avait espéré avoir l'annonce des DLC de Spider-Man 2, ça ne s'était pas fait, et on avait un petit peu gueulé, mais là je comprends pas vraiment l'intérêt, surtout que l'année 2024 a été d'un vide monumental, et que on arrive là, en cette fin d'année 2024, avec un besoin pour PlayStation de faire des annonces pour la PS5 Pro, il va falloir l'annoncer, et je vois mal PlayStation annoncer une nouvelle console dans un State of Play, ça n'est pas dans leurs habitudes de faire ça, c'est très étrange. Surtout, il y a d'autres jeux qui sont en préparation, on le sait, on pense aux licences du côté des studios de Santa Monica, de Naughty Dog, on sait que ces gros studios préparent de nouvelles licences, et à un moment il va falloir les annoncer, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on est au courant que ça existe. Il y a le jeu Wolverine, il y a plein de jeux Marvel qui arrivent en 2025, Marvel 1943, Rise of Hydra, Iron Man, Black Panther, Blade, les DLC de Spider-Man 2, une espèce de standalone sur Venom, on sait que ça va arriver. Alors quand est-ce qu'ils vont annoncer tout ça? Pour moi, là, à la rentrée, c'était le moment parfait pour annoncer tout plein de choses, pas seulement en lien avec Marvel, mais comme je vous l'ai dit, les jeux en lien avec Naughty Dog, Santa Monica, des studios qui sont énormes, bref, des nouveaux jeux PlayStation qui vont te donner envie d'acheter cette PS5 Pro. Et là, apparemment, ce serait simplement un petit State of Play qui serait là, donc pour annoncer quelques jeux qui vont arriver. Alors encore une fois, pas de précision sur le contenu de ce State of Play, ça peut très bien être un State of Play énormissime, on va avoir des annonces de fou. Je pense notamment à Ghost of Tsushima 2 qui pourrait arriver, c'était des spéculations, ça aurait pu être annoncé, mais encore une fois, quel est l'intérêt pour PlayStation de faire un State of Play alors qu'il pourrait se permettre d'annoncer tout plein de choses qui arriveront dans les mois à venir, parce que pour l'instant en 2025
2025, on n'a pas grand chose d'annoncé, tout comme l'année 2024, et c'est assez inquiétant. Pour ce qui est du plus intéressant, c'est pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est-à-dire les DLC de Marvel Spider-Man 2. Est-ce qu'ils vont bel et bien arriver, et bien comme c'était prévu, est-ce qu'ils vont être annoncés à la rentrée, comme je vous le dis depuis maintenant des mois? Et bien je dois dire que je suis totalement mitigé une nouvelle fois, et ça commence vraiment à m'énerver, parce que ça fait maintenant plus d'un an, enfin ça va faire un an qu'on attend les DLC de Marvel Spider-Man 2, qu'à chaque fois on repousse en disant non mais ce sera pour la prochaine conférence, en fait non ce sera pour la prochaine conférence, nanana. Mais voilà, j'étais convaincu à 100% honnêtement qu'on allait avoir l'annonce des DLC si c'était un PlayStation Showcase qui se tenait à la rentrée, mais maintenant que c'est un State of Play, je ne sais pas. Je suis totalement mitigé, je dois dire que je pense que c'est le dernier State of Play qui m'a un petit peu marqué. La dernière fois, on s'attendait tous à avoir des annonces des DLC de Spider-Man 2, je me disais que c'était impossible qu'on les ait pas. Que là, je préfère me dire que on verra bien. On verra bien si c'est le cas, on verra bien si on aura des annonces concernant Spider-Man 2. J'ai beau dire que, voilà, j'y crois que c'est totalement probable. Il y a toujours une part de moi qui me dira attention, fais gaffe, repense au State of Play du mois de mai où ça avait été la clean totale, où on n'avait rien eu. Là, je ne vois absolument pas PlayStation ne pas annoncer les DLC de Spider-Man 2, enfin PlayStation Insomniac, parce que ça fait tellement longtemps, parce qu'il y a un moment donné, si tu les annonces pas, bah maintenant ça n'arrivera jamais, on va pas se mentir. Donc selon moi, c'est clairement, ça ne change pas ça, hein, la dernière chance en fait d'Insomniac Games d'annoncer les DLC, sinon ce sera trop tard et pour moi ça n'arrivera jamais. Voilà, ça ne change pas, simplement cette rumeur de Jeff Grubb vient me mettre un petit doute. Est-ce qu'on aura vraiment les annonces des DLC de Spider-Man 2 dans ce State of Play? C'est ce que l'on verra, ça devrait arriver du coup dans les semaines à venir. Et quand on regarde le calendrier, on a juste à regarder le mercredi, enfin le mardi, mercredi et le jeudi de chaque semaine de septembre. Et normalement, ce sera pendant l'une de ces dates qu'on devrait retrouver ce State of Play PlayStation Showcase. Donc ce sera soit le 11, 12, 13 il me semble. Alors je regarde juste le calendrier, on s'en fout, on est en vidéo de chill les gars aujourd'hui. Normalement ce sera soit le 11, 12, 13, 18, 19, 20 ou le 25, 26, 27 que tombera ce State of Play, en tout cas cette conférence PlayStation. Selon les dernières rumeurs ce sera donc un State of Play. Est-ce que c'est surprenant? Oui, totalement, parce qu'on est complètement à contre-courant de ce que PlayStation aurait pu faire avec l'annonce de la PS5 Pro qui honnêtement devrait se faire dans un PlayStation Showcase, et aussi avec un manque crucial d'annonces pour des jeux, non pas que Marvel, mais pour plein d'autres licences. C'est très étonnant de voir que PlayStation ne va peut-être pas prendre la parole en cette fin d'année pour annoncer du très très lourd. En tout cas pour Spider-Man 2, on verra ce qu'il en sera, mais soyez un petit peu sur vos gardes. Voilà, je ne dirais pas que honnêtement ça peut arriver, je pense que ça arrivera lors de ce State of Play, mais voilà, au vu des déceptions qu'on a pu avoir avec les dernières conférences de PlayStation, gardez-vous un petit peu de cette hype en retrait pour voir ce qui arrivera. Et si ça y sera, on sera très content et on fera full vidéo. Si ça n'y est pas, au moins, on sera un petit peu moins déçu. Bref, voilà pour cette vidéo. Ça me tenait à cœur de vous informer sur tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite. C'était Spidey. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.